Selon le radar, l'hélicoptère que nous devons intercepter est proche. Mais au milieu du ciel, on a bien du mal à le repérer. Il est juste devant pourtant. Voilà. Il est juste devant. Tu vois pas? Pas encore. Ah si, visuel. Il est beaucoup plus lent que nous. En un clin d'œil, nous l'avons rattrapé. Nous entrons en contact radio avec lui. Nous devons vite comprendre ses intentions. S'il est perdu, nous devons le guider à bon port. S'il est hostile, nous pourrions l'abattre, évidemment en dernier recours. Ils voulaient sortir des plateaux, prendre l'air, tâter le terrain. Ils ne vont pas être déçus. Carole Rousseau et Benjamin Castaldi partent à la rencontre d'hommes et de femmes ordinaires au métier extraordinaire. Salon de Provence, c'est la base de la patrouille de France. C'est aussi l'académie de l'armée de l'air française, à 50 km au nord de Marseille. Immersion immédiate. Dans une école d'élite. Nickel. Chaque année, 200 jeunes officiers prennent leur envol ici. À Salon, ils sont formés à tous les métiers de l'aviation. Ingénieurs, officiers mécaniciens et pour certains, pilotes. À mon commandement! Garde à vous! Discipline et adrénaline, c'est le quotidien de ces jeunes officiers. Ce sera aussi le nôtre pendant 3 jours. Carole va braver sa peur du vide dans un avion sans moteur. Allez Benjamin, t'es trop près, t'es trop près. Benjamin va s'initier aux techniques des commandos. Un peu plus. Ok, un petit poulet derrière moi. 3, 2, 1, c'est parti. Nous prendrons nos premiers cours de pilotage dans un simulateur. Décolle de travers. Ou à bord d'un Mirage 2000. Nous apprendrons à survivre dans tous les milieux hostiles. Ensemble, nous allons découvrir les coulisses de cette école d'exception. Les émulations. Ah oui. Pendant que Carole prépare sa valise, mon aventure commence dans un hôpital militaire de la région parisienne. Il paraît que je vais peut-être avoir la chance de voler en Mirage 2000, mais avant cela, il faut passer une visite médicale assez complète pour voir si je suis apte ou non à voler sur cet appareil. On croise les doigts. Voler en avion de chasse, c'est mon rêve. Mais pour avoir cette chance, il faut une forme physique parfaite. Le résultat de la visite sera sans appel. Votre taille, vous la connaissez ou... On va passer au banc de mesure pour vérifier si vous êtes éjectable ou pas. Éjectable ou pas? Voilà. Bah, en télé, généralement, on est éjectable. Oui, C'est un principe de base. ça, c'est autre chose. Et oui, en cas de pépin, un pilote doit pouvoir s'éjecter de son appareil à tout moment. Et ça, ce n'est pas permis à tout le monde. Rassemblez ensemble vos genoux et vos pieds. Très bien. Si vos jambes sont trop longues, Ouais. étant donné que vous êtes juste au ras du cockpit, Ouais. en cas d'éjection, vous perdez les jambes. Les jambes. Ce qui n'est pas forcément ce qu'on recherche. Ça reste quand même utile, les jambes. Ça peut servir. Pour être éjectable, il ne faut pas que votre tête dépasse le mètre. D'accord. Donc on est plutôt bien. Ouais. Que votre fémur dépasse les 65 cm Ouais. et votre tibia les 60 cm. D'accord. Voilà, il y a un vrai gabarit de pilote. Donc je suis éjectable. Vous êtes éjectable. Bonne nouvelle. Parfait. Voilà, vous allez pouvoir vous rhabiller. Bon, en cas de panne, je pourrais m'éjecter de l'avion. Mais à vrai dire, je n'ai aucune envie de sauter en plein vol. Deuxième épreuve. Ouais, je sais, on dirait Frankenstein. On va regarder dans mon cerveau. Bon, on va croiser les doigts parce que mon certificat d'aptitude dépend du résultat de cet examen. Puisque j'ai eu un accident de moto il y a quelques années et que j'ai perdu connaissance. Donc l'armée de l'air ne prendra aucun risque. Et moi non plus.
Donc je flippe un peu quand même. Allez, gardez les yeux fermés, détendez-vous. À l'aide de ces flashs, le médecin veut savoir si je risque une crise d'épilepsie en plein vol. Pour moi, c'est fini. L'examen est fait. Tu nous enlèves tout ça. Un quart d'heure plus tard. Voilà, c'est bon, c'est marqué là. Je suis apte pour voler sur Mirage 2000. Notre immersion à l'école de l'air commence avec l'aube, sur la place d'armes de la base. Chaque lundi, la cérémonie du drapeau ouvre la semaine des élèves. À gauche, gauche. Lorsque le colonel arrivera, effectivement, on se tiendra de manière immobile, on sortira les mains des poches. C'est lui qui décide du moment auquel il arrive? Non, non, tout est briefé, donc on se met en place avant. Il a peut-être oublié de se réveiller, peut-être non, c'est pas possible. Non, non. Tout est calibré. On n'en doute pas. À mon commandement! Garde à vous! Le colonel, le voici. C'est le numéro 3 de l'école. Il passe en revue chaque promotion d'élèves. Chaque geste est millimétré. Envoyez! Le Mistral nous met à dure épreuve. Il fait affreusement froid. Salon de Provence accueille 450 élèves. Ils ont entre 20 et 26 ans. Et parmi eux, il y a une centaine de femmes. Ici, ces futurs officiers font leur classe de soldats, apprennent le commandement et les arts de la guerre. Dans quelques années, ils commanderont les troupes de l'armée de l'air. Opérations extérieures, missions de paix, protection de notre territoire, ils risqueront leur vie sur tous les fronts. En attendant, moi, j'ai envie de bouger. Dans les sous-sols, je me mets dans la peau d'un élève. Je laisse ici mes vêtements civils. Je m'attendais à un uniforme bleu marine, mais c'est du kaki qu'on me donne. Et je vais vite comprendre pourquoi. Très bien. On est pas bien comme ça? Un petit selfie. Hein. Les choses sérieuses commencent. Je rejoins ma classe, des premières années qui ont atterri à Salon il y a 3 mois tout juste. Garde à vous! Monsieur Castaldi, bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'école de l'air. Et leur premier cours commence aujourd'hui. L'adjudant Yves est un ancien commando parachutiste. Il a fait le Tchad, Djibouti, le Sénégal et l'ex-Yougoslavie. Dans un premier temps, on va faire un petit échauffement rustique. Et Rustique, après, c'est-à-dire rustique. Ah, vous allez voir, c'est la petite surprise. D'accord. J'ai compris, cet adjudant va m'en faire baver. Ok, un petit poulet derrière moi. Allez, on suit. Allez. Chute avant. Plaqué le sol. C'est pour lui. Regarde. On avance. Roule en avant. Plaqué le sol. Regarde. Allez, on recule. Roule à derrière. Allez, on recule. Chute arrière. Regarde. Allez, petite poulet. Allez, on suit. Ce type est diabolique, j'en peux plus. Mais les élèves sont derrière moi. Comme un seul homme, je tiens bon. Allez, action. Allez, c'est parti. Vous n'avez pas de bol, hein. 85 kilos. Allez, les gars, allez, c'est parti. Allez. Pour ne pas s'écrouler, il faut faire confiance à ses camarades. Ici, on appelle ça l'esprit de cohésion. 1 heure qu'on s'échauffe, il y a déjà de la casse. Allez. On accélère, là. Allez, Benjamin. T'es trop près. Voilà, c'est bien. J'ignorais qu'avant d'apprendre à voler, il fallait savoir ramper. Ça s'appelle une remise à niveau. Je ne regrette pas d'être venu. Eh ben, c'est quand même un truc de jeune à rien. Mon pauvre Benjamin, pendant que tu transpires avec tes travaux pratiques, moi j'ai théorie. Salon est aussi une école d'ingénieurs, car l'aviation est une arme de haute technologie. Alors, les lunettes. Ici, que l'on soit pilote ou mécanicien, on est scientifique avant tout. Après un cours d'aérodynamique, j'ai droit à une petite leçon de mécanique. Le professeur va nous expliquer les limites de résistance d'une aile en cas de manœuvre extrême. Donc ça, c'est le genre de vidéo qui fait qu'après, je ne veux plus prendre l'avion, c'est ça?
Tout à fait. Alors si on regarde ce qui peut se passer quand on va trop loin, ça peut être vraiment catastrophique. Il n'y a pas moyen de s'en sortir, c'est-à-dire que ça se rompt forcément. Voilà, ça va vers la rupture des ailes. C'est inévitable et il n'y a pas moyen de s'en sortir. Et pour bien comprendre cet incident, ici, on fait les choses grandeur nature. Les élèves tordent une aile, une vraie, à l'aide de cette machine. Les futurs ingénieurs calculent la résistance de la structure. J'espère qu'ils vont bien retenir cette leçon. Demain, des vies humaines dépendront d'eux. Moi, j'ai fini mon entraînement. Et rapidement, ou sinon on refait une série. Coquille, protège tibia, gants. Maintenant, on va commencer à se battre. Et on va pas faire dans la dentelle. Ok, non, on regarde. Allez, top. Voilà. N'arrête pas. Dynamique, c'est fou là. Ton dent là, c'est quoi, c'est fou là. Allez. Regarde. On en apprend des choses à ce salon, même à se débarrasser d'un étrangleur. Là, il vous a pris, vous avez les coquilles. Moi, j'aime bien les parties génitales. Rotation du bassin. Là, je reviens, je tape. Et après, avant de partir, boum, un deuxième petit coup, qui peut le plus, peut le moins. D'accord? Un coup de poing, tranchant, paume. On pense pas que les pilotes, ou ceux qui se dessinent être pilotes, ou même navigants, se préparent au combat, en fait. Ah si. Au corps à corps. Ah si, parce que ces gens-là, ils vont partir en opération extérieure. Ouais. Et ils font des missions opérationnelles. Ils sont sur des territoires plus ou moins hostiles. Et s'il y a une éjection qui doit se faire, s'ils tombent sur un ennemi, il faut qu'ils sachent l'attaquer, le neutraliser, le détruire. En jargon militaire, détruire, ça veut dire tuer. Et ici, on apprend à le faire à main nue. Dans ce groupe, je ne vois qu'une fille, et elle m'impressionne. Voilà. Elle envoie. Elle envoie? Ouais. Et même, je dirais, meilleure que certains gars. Ah oui? Ah ouais. Depuis le début, elle enchaîne comme nous tous, elle rend coup pour coup à ses collègues hommes. Voilà, ok, c'est bon. À mon tour de passer à la pratique. Je vais découvrir les plaisirs du vol libre. Aucun élève n'y échappe, même ceux qui ne seront pas pilotes. Pendant leur scolarité, ils doivent cumuler 100 heures de planeur. Toutes les bases du pilotage sont là. En apprenant à jouer avec les courants ascendants, on peut rester des heures en vol. Oui, mais c'est pas un avion avec des moteurs et c'est pas un avion avec des hélices. On peut pas tomber en panne, c'est l'avantage. On est sûr d'arriver. Il est très rassurant, mon instructeur de vol. Merci. Mais avant le décollage, je dois quitter mes vêtements civils. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Alors voilà, pour voler, on va revêtir cette combinaison de vol. Je te la remets. Je me transforme en élève pilote. Mon nom, l'escadron. Ah, vous voilà prête? Ah ouais. Aujourd'hui, nous allons voler à 2 planeurs. Le mien et celui du sous-lieutenant Sébastien qui vient prendre son cours. Ma présence ne va pas vous stresser. Bon, ça devrait aller. Hein? Vous faites comme si je n'étais pas là. De toute façon, moi j'aurais peut-être tourné de l'œil d'ici là, donc... Sébastien vole en planeur depuis 2 ans. Mais moi, c'est mon baptême. J'espère juste ne pas être malade. Oui, je crois que on me conseille de prendre... Voilà, si vous voulez en prendre quelques-uns pour mettre dans les poches, il faut toujours voler le ventre plein. Faut pas être en hypoglycémie, faut être en forme, quoi. Bon, j'en mange une deuxième. Et après, j'arrête. Bon, maintenant, il est temps de voir à quoi ressemble un planeur. Voilà, pareil. J'avoue que je n'imaginais pas ça aussi exigu. Alors ça, c'est son monoplace et nous, on a le biplace. Voilà. Mais je peux pas étendre mes jambes, là. Si, il y a toute la place qu'il faut, là. En plus, on a une position semi-allongée. C'est très relaxant. Voilà. Ah, je pensais que c'était plus gros que ça, quand même. Moi, ça me ferait plutôt penser à un bobsleigh avec des ailes. Je peux rentrer dedans pour voir si je rentre dedans? S'il se passe un problème, je vais vous demander d'évacuer le planeur. Donc ça sera un ordre très clair. On évacue 3 fois. D'accord. On saute, on saute, on saute. Vache. Et voilà. Alors là, ok, on est en vol, il se passe quoi? Et là, quoi? vous sautez. Enfin, Ouais, vous descendez du planeur. Vous me tenez la main quand même. Allez-y. Bah, en vol. En vol, pour de vrai. Vous m'aidez? Non, je vous aiderai pas en vol. Ou Non, le système automatique d'ouverture reste accroché à la sangle
Et à mesure que vous sautez, ça va dérouler et ça va ouvrir le parachute. Il ne manquerait plus qu'il me demande de sauter dans le vide. Il n'y a plus qu'un maintenant, c'est ça, voilà. L'élève, lui, ne veut pas devenir pilote de chasse. Son rêve, c'est l'hélicoptère. Mais en attendant, il doit faire ses classes sur un planeur. Avant chaque vol, il vérifie sa machine, les aérofreins, le parachute, les ailes, tout doit être parfait. Et pour le sortir du hangar, on pousse à la main. 350 kg pour 20 mètres d'envergure, je vais voler sur une plume. Pour décoller, il faut marcher jusqu'au bout de la piste. J'en profite pour faire connaissance avec mon instructeur. Vous êtes déjà fait très peur? Il m'est arrivé une fois d'atterrir dans un champ en Afrique du Sud. Et la nuit venant, effectivement, là c'était plus le stress dû au vol, mais c'était le stress de croiser une girafe et... oui, ou plutôt un autre animal, ouais. J'étais plutôt inquiet. Ici, le danger, ce ne sont pas les lions, c'est le Mistral, tout aussi féroce. C'est extrême. Putain, il a fait un temps magnifique et on part. C'est pas bon. Bon, vous avez le numéro de mon mari. Non. Dites à mes enfants que je les aime, à lui aussi. Enfin, je suis entre de bonnes mains. Allez! Mon pilote est un pro du vol à voile. Il collectionne les médailles. Il est même vice-champion d'Europe. Ça devrait aller. Pour décoller, le planeur est tracté par un avion. X-Ray Whisky CVA check. 5 également. Allez. 2, 1. Allez, c'est parti. L'accélération est très douce. Avant même de m'en rendre compte, nous ne touchons plus le sol. Ici, pas de hublot, mais une grande verrière. L'union avec les éléments est saisissante. On voit la Méditerranée. Et les Alpes. Je ne suis pas vraiment dans mon élément, mais le cordon ombilical qui me relie encore à l'avion me rassure. Sinon, c'est très agréable. C'est sympa, hein? On a l'impression d'être dans du coton. Pendant que tu planes, moi je suis toujours cloué au sol et je vais prendre une leçon de survie. Car quand un pilote s'éjecte, il n'a pas grand-chose sur lui. Vous allez vous retrouver seul face à la nature et vous n'aurez que ce que vous avez dans votre pactage et dans votre tête pour pouvoir approfondir la situation et durer dans le temps, jusqu'à ce que les secours arrivent. Le voici, le pactage du pilote. Intégré au siège éjectable, il est aussi expulsé de l'avion. Comme ceci. Cette partie part bien sûr et rester branchée sous les fesses du pilote. À l'intérieur, qu'est-ce qu'il va y trouver? Dedans, le strict nécessaire pour tenir 24 heures. Allumettes, eau, nourriture, couverture thermique et même un accessoire surprise. Des lunettes? Des lunettes qui permettent d'être protégé du soleil. Et quand on est en montagne, eh ben on est bien content. Pas mal. C'était des grandes classes, ça. Voilà. Mais l'exercice a lieu dans les bois. Le scénario est ce qu'il y a de plus simple. Votre avion a eu un problème technique, vous avez dû vous éjecter. D'abord, il faut construire un abri et se débrouiller avec les moyens du bord. Cette cordelette, par exemple, elle vient de mon parachute. Maintenant, on creuse un trou pour abriter le feu. Et ce n'est pas une masse à faire. Oui, je sais, au cinéma, ça va plus vite. Punaise. Punaise. C'est cette catégorie-là. Ça m'a bien fatigué, il ne reste plus qu'à allumer le feu. Ah, ça y est. Sortez les saucisses. Ben, c'est vrai, hein. Maintenant que nous sommes installés douillettement, on peut appeler les secours. Carole! Ah non, Benjamin, désolé, je ne peux rien pour toi. Voilà, on voit l'élève là. L'élève est prêt. Nous avons atteint l'altitude de largage, 1200 mètres.
C'est maintenant que le vrai vol commence. 3, 2, 1, top. Voilà, là on vient de larguer. Les avions à moteur rentrent à la base. Nous sommes maintenant seuls au monde. Le contact avec l'air est total. Je ressens la moindre turbulence. Et quand ça bouge, on a instinctivement le réflexe de couper sa respiration quand même. Ouais, bon, faut bien respirer. Voilà, là par exemple. Ouais, ça fait comme quand on passe sur un dodan en voiture. Un peu plus quand même. Pas le temps d'être malade, la formation de l'élève commence. Au programme, des virages très serrés. Je te propose qu'on commence le premier exercice. Allez, c'est parti. Tu prends 110 km/h. Alors, on va prendre un peu de vitesse. Voilà. Et on va passer à côté de lui. Voilà. Et voilà. Ça va? Ouais. Voilà, on va revenir à côté de lui tout tranquillement par la gauche. On est obligé de faire tous ces virages? Oui, on est obligé. Pas sûr, je crois plutôt que ma séance de torture ne fait que commencer. Ah, j'ai le cœur qui bat. Je suis complètement stressée. Non, faut pas. Regarde, il n'y a pas de souci. Pas de souci, non? Je n'en vois aucun. C'est juste une espèce de sensation totalement bizarre. Ce n'est plus un baptême de l'air, c'est un cours de voltige qui n'en finit pas. Voilà, on contracte encore, on souffle. Et voilà, c'est fini pour les grosses manœuvres. Ça va? C'est horrible. Je pense que j'ai perdu au moins 3 kilos là. Une demi-heure dans ce cockpit me suffit. J'ai hâte d'être au sol. Ça tombe bien, le cours est fini. L'élève se pose. Oh nickel, il s'est posé juste Nickel. à l'entrée. Ah, formidable. Et il est fort, hein? Trop fort. Il a fait tout bien ce qu'il fallait faire. Tout bien ce qu'il fallait. On va arriver bientôt dans l'axe de piste. C'est maintenant à notre tour d'atterrir. Voilà. Et Tout on simplement. atterrit en douceur. Tout en douceur. On se pose à 90 km/h. Nous voilà enfin au sol. Je suis soulagée. Voilà, Carole. Bah, merci beaucoup. Voilà, c'est fini, c'était pas si terrible que ça. On a eu de la chance, il n'y avait pas beaucoup de turbulence. Ouais. À 2 ou 3 moments, j'ai cru que j'allais mourir. Et voilà. Mais merci beaucoup. De rien. L'élève, lui, a l'air plus à l'aise. Bon, Bravo, ça a été vous êtes vraiment, vous avez été bien plus en forme que moi. Comment ça s'est passé? Ça va, c'était un peu turbulent au départ là. Un petit peu turbulent. Ouais, mais puis passer, je sais quoi, 500-600 mètres, ça allait mieux là déjà. Ah, très bien. Et comment vous êtes, vous, quand Très bon vous vol. faites les petits trucs comme ça, là, les petits virages et tout? Parce que moi, j'étais pas bien du tout. Ah bah ça va, on s'y fait rapidement quand même, ça va. Futur métier, hein, heureusement qu'il est à l'aise. Alors, ça y est, elle a volé. ça s'est bien passé? Ça s'est très bien passé. La météo était parfaite. Ouais. Ah, Voilà. oh là, t'as pas l'air bien. T'as pas l'air bien du tout. T'as pas aimé? Si, c'est génial. Les conditions optimales, quand Ouais. t'es là-haut, que ça bouge pas, Ouais, c'est ouais. nickel, t'as l'impression d'être une feuille. Ouais. Après, il m'a fait faire 2-3 petits virages un peu violents quand même, j'ai trouvé pour Ah bon? mon goût, à moi-même, et j'ai eu un peu peur. Et toi, ça s'est bien passé? J'ai fait du feu, j'ai monté ma tente de survie. Ah bon? Et j'ai pété un fumigène parce que j'étais en détresse. Ah d'accord. Et on est venu te secourir? Non, pas, justement pas. Pas du tout. Fin de notre première journée. Avec un peu de chance, les prochains jours seront moins éprouvants. J'ai tout kiffé à la lumière. Poursuivez. Élève Rousseau, ce n'est pas suffisant. Ça va? Ouais, Vous pourriez être pilote de chasse. Allez, arrête-toi.
À droite un peu plus. Bah, nickel. Yes. Nickel. Notre immersion à l'école de l'air continue. Il est 8 h et la base tourne déjà à plein régime. Ces filles et ces garçons ont à peine plus de 20 ans. Avant de devenir officiers, ils doivent s'aguerrir, se transformer en véritables soldats, être prêts à donner leur vie. Ensuite, ils seront pilotes de chasse, d'hélicoptères, d'autres deviendront mécaniciens ou contrôleurs aériens. Ils participeront à des missions de guerre, à des opérations dans les coins chauds de la planète et ils veilleront sur notre espace aérien. Cette deuxième journée, nous allons la passer ensemble. En se serrant les coudes, ça devrait être moins difficile, surtout qu'on commence par un parcours aquatique. Si tu t'éjectais dans l'Atlantique, elle serait à 12. C'est ça. Quand un pilote tombe à la mer, il doit avant tout s'extraire de son harnais de parachute. Et ce n'est pas facile. Il faut libérer les 2 jambes, la ceinture et les bras. Et tout ça dans l'eau. Ensuite, il faut nager 10 mètres sous l'eau pour ne pas se retrouver piégé dans la toile du parachute. Sinon, c'est la noyade assurée. Mais ici, heureusement, pas de voilure, ce n'est qu'un entraînement. Mais tu ouvres les yeux ou tu fermes les yeux? Ah, j'ouvre les yeux. Tu ouvres les yeux. Il faut juste bien se poser, attendre que tu sois au fond, pas paniquer, bien tout dégrafer et après nager tranquille. Pourquoi j'ai le cœur qui bat? C'est les jambes le plus compliqué. J'ai la trouille, putain, mais c'est pas possible, quoi. Je suis pas à l'aise dans les airs, je suis pas à l'aise dans l'eau. Donc il y a un moment, c'est bon, quoi. Allez, on y va. Donc là, on dit que j'ai sauté. J'ai du mal à me débarrasser de mon harnais. Dans la vraie vie, je serais sans doute en train de me noyer. Super dur. C'est pas gagné, hein? Ah non, c'est pas gagné, mais c'est super dur. C'est pas suffisant, hein. Pas tout à fait. Élève Rousseau, ce n'est pas suffisant. Déjà, c'est lourd. Avec le poids de l'eau, ça alourdit encore. Alors, vous imaginez la voile derrière. Ouais, on peut vite paniquer, enfin bon. Je voudrais bien tester le plongeoir des 3 mètres. Ouais, on va mettre un petit casque. T'es un peu casse-cou, Benjamin, quand même, hein? T'inquiète pas, Carole, tout va bien. Enfin, c'est quand même un peu haut, hein. Pas enlever le casque? Allez, moi aussi, j'y retourne. Saute! Allez, Carole, allez! Allez, au fond, d'accord. Parfait, très bien. Bravo! Ça y est, Carole, tu peux même sauter en parachute dans l'Atlantique maintenant. Oui, enfin, restons modestes, ça reste une piscine. C'est vrai que là on a des conditions optimales, elle est quoi là? Là, 28, 29. Là on est dans les Caraïbes. On est dans les Caraïbes là. Je pense que si t'es éjecté au milieu de l'Atlantique, dans une eau à 12 degrés, et qu'il faut faire tout ça, Ouais, c'est vaut moyen. mieux être entraîné quand même. Ça me paraît un peu indispensable. Voilà. Dans l'eau à 12 degrés, les chances de survie sont minces. En un peu plus d'1 heure, on est inconscient. Au-delà de 2 heures, on est mort. Ce parcours aquatique nous a ouvert l'appétit. Ça tombe bien, nous avons rendez-vous avec le patron de l'école, le général Paulet. Bonjour mon général. Venez vous réchauffer, venez vous réchauffer. Il nous invite à déjeuner dans sa salle à manger personnelle. Pas de doute, ici c'est bien l'aristocratie militaire qui nous reçoit. À notre table, un couple, Anne-Laure et Anthony. Ils sont mariés. Ils sont aussi pilotes de chasse tous les deux. Lui sur Mirage 2000, elle sur Mirage F1. C'est un avion d'assaut aussi, et qui faisait beaucoup de missions. Mais si je vous en parle, moi je vais vous en faire forcément la grande publicité, hein, parce qu'il faisait beaucoup de choses. C'est une sacrée machine quand même. Ah bah merci mon général. En France, Anne-Laure a été l'une des toutes premières femmes aux commandes d'un chasseur. À son actif, 1800 heures de vol, des missions au Tchad et en Afghanistan.
C'est quoi l'esprit pilote dont vous parliez tout à l'heure? C'est l'esprit de l'aviateur, c'est l'esprit du challenge, du défi. Il s'agit d'être bon, mais il s'agit d'être le meilleur aussi. En clair, c'est la compète, comme dans Top Gun. Des frères pilotes de ligne, un mari et un père pilote de chasse, Anne-Laure a l'aviation dans le sang. À 37 ans, fini les missions de guerre, elle s'est reconvertie en instructrice de vol et a troqué son Mirage pour cet avion-école, le Cirrus. Bonjour. Donc voilà le lieutenant dont on parlait tout à l'heure, c'est une élève en formation en vol. Donc moi je suis très contente parce que c'est la génération nouvelle qui amène des femmes. Super. L'ambition de cette élève, marcher dans les pas d'Anne-Laure. Un rêve particulièrement difficile. Parmi les 23 000 femmes de l'armée de l'air, seules 15 sont pilotes de chasse. Un gris-gris, un porte-bonheur, non? Avant de voler? Non, pas forcément. Pas non. Non. Vous avez, vous, ça? Vous avez... Non. Non. Non, c'est pareil. Pas de gris-gris? Non. Ce gris-gris qu'on peut avoir, c'est la préparation au sol, je pense. Si on prépare mieux. C'est la meilleure protection, vous avez raison. Non, il y en a qui en ont, mais comme quoi c'est souvent les hommes en fait. Ah oui, plus que les femmes? Non, c'est vrai. C'est drôle. Il y en avait qui partaient en vol avec des petites peluches, petits trucs comme ça. Je pense après, peut-être que... Après, quand on est entre nous, plus c'est à l'aise. ici au sol. En tant qu'élève, on se voit mal arriver avec notre petite peluche dans l'avion. Ce jeune lieutenant a déjà emmagasiné 18 heures de vol sur Cirrus. Avant de partir en mission sur Rafale, il lui faudra encore 3 années de formation après Salon de Provence. Le Cirrus est un avion moderne. Ses instruments sont numériques comme le Rafale, pour habituer les élèves aux chasseurs de dernière génération. Anne-Laure apprend son nouveau métier, elle vient observer le cours. C'est très intéressant, c'est la première fois que je vole avec un élève et du coup je vais voir comment ça va se passer quand je vais être moi en place droite, à la place de l'instructeur. 70 nœuds, c'est la vitesse de décollage. Pour les profanes, 130 km/h. En quelques minutes, l'avion grimpe à 3000 mètres. L'élève fait face à une première difficulté. La radio est saturée. C'est l'aéroport international de Marseille. Il y a énormément de trafic qui décolle, qui se pose et qui transite. Et du coup, pour l'élève, le but, c'est bien sûr d'éviter les autres avions. Passé Marseille sans collision, l'élève se dirige vers la mer et met le cap au sud. Un cap mythique chez les aviateurs. Le cap qu'a pris Saint-Exupéry le jour où il a disparu. Donc on est au sud de Marseille, sur un cap sensiblement sud. Et nous allons aller durant quelques instants vers la Corse. C'était le 31 juillet 1944. C'est par ici que Saint-Exupéry s'est abîmé en mer. Après 1 heure de vol, la piste de Salon de Provence est en vue. Vitesse d'approche, 150 km/h. On est posé, bien posé. Nickel. Le cours est terminé. L'élève a fait un sans faute. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans le fait d'être dans les airs comme ça? C'est vrai que pour moi, vraiment voler, c'est... Je pense que c'est le plus beau métier au monde. Enfin, tout simplement, c'est l'un des plus beaux bureaux. Alors là, on a un open space carrément au-dessus des nuages. Tous les jours, on voit le soleil, donc autant dire que je pense qu'on est quand même les seuls à avoir ce privilège. C'est gris, il fait pas beau, il fait froid au sol. On monte dans l'avion, hop, on dépasse la couche nuageuse et là, on se retrouve en toute liberté. Voir l'élève aux commandes de son Cirrus m'a donné envie d'essayer moi aussi. Anne-Laure nous propose un cours de vol, mais en toute sécurité celui-là. Et je vais être sa toute première élève. C'est que si on s'écrase, on peut redécoller. On voit très bien. On dirait un vrai cockpit d'avion, un magnifique jeu vidéo à 100 000 €. Sur cette machine s'entraînent les futurs pilotes. À l'école de l'air, ils devront cumuler au moins 12 heures de simulateur. Ça sera quand on sera en l'air. Le cours commence. À gauche, à droite. 3, 2, 1, c'est parti. Voilà, on est parti. Alors, faut bien relax, là. Ah, oh là 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 là. C'est bon, vous pouvez ramener le manche vers l'arrière. Un petit peu plus.
Encore un peu plus. Ah, on décolle de en travers. En mettant les ailes droites. Bah, voyez, déjà vous vous rendez compte si on va à droite ou à gauche. Hein. Et on a décollé, ça y est. Ah, bah là c'est bien, vous tournez, on va aller voir la mer. Là je tourne, on va voir la mer. Voilà. Donc à droite, je tourne. Voilà, je dirais stop. Là on a l'autoroute en bas. Chaque détail de la région est reproduit à l'identique. C'est bluffant. On a quand même l'impression de voler, hein. C'est impressionnant. Hein. Bah oui. Ça donne la même sensation de tournis, voire de vertige. Il y a des gens que ça rend malade de voir le simulateur. Pendant que Carole apprend le b.a.-ba du pilotage, moi j'ai bien envie de m'amuser sur le joujou d'à côté. J'ai déjà une petite expérience du manche, alors je vais ici oser la voltige. Tout qui fait allume là. Ça risque de lâcher. Poursuivez, ça repart. C'est reparti. Ah bah. L'avantage du simulateur, c'est qu'on peut tout risquer sans se cracher. Maintenant, je vais m'offrir un grand luxe, quelque chose que je ne ferai jamais en vrai, un appontage sur le Charles de Gaulle, 200 mètres de piste, c'est très court. Allez, arrête-toi. À droite, un peu plus, à droite. Nickel. Yes. Nickel. Bien joué. Bien joué, c'était pas mal. Ah, pas mal. C'était pas mal. Ouais. Ah, c'est cool. Ouais, bien. Arrête de jouer, Benjamin. Moi, j'essaye d'apprendre à piloter. Vous voyez, en 3 minutes, vous avez compris complètement comment... Oui, comment... Bah si, là, c'est nickel. Honnêtement. Ouais, ça va? Ouais, bah oui. Non, bah là, c'est parfait. Vous pourriez être pilote de chasse. Maintenant, il ne te reste plus qu'à atterrir, Carole. Restez comme ça. On descend un tout petit peu plus parce qu'on est un peu haut. Voilà. Tac. Ah! Merci. C'était très bien. J'ai eu une super prof. Mais je suis contente parce que vous êtes ma première élève. Et vu comme vous avez bien progressé, je pense que... J'étais motivée. Je suis prête. Avant de devenir instructrice, Anne-Laure a enchaîné les opérations extérieures partout où la France est engagée. Afrique, Afghanistan, la guerre, pour de vrai. Il n'y a pas d'images, des bruits, des sensations qui vous reviennent, vous? Si, les sonneries, les alertes quand une roquette était détectée comme volant au-dessus de la base, où on doit tous se coucher par terre, attendre que ça passe et prier pour que la roquette ne tombe pas à côté de soi. Comment on appréhende le fait de tirer sur des cibles humaines? Alors c'est sûr que, encore une fois, dit en tant que tel, ça fait un peu boucher. Mais bon, je l'ai pris comme la seule manière de défendre des personnes qui se faisaient elles-mêmes tirer dessus. Des alliés, en l'occurrence des militaires américains qui se faisaient tirer dessus, des talibans qui posaient des IED, des bombes au sol. On se dit, bah, on est là pour les arrêter finalement. Et je pense que dans ce cadre-là, on ne se pose pas trop de questions. On n'y repense pas après? Honnêtement, je me suis jamais dit, j'aurais pas dû le faire. Quand même un sacré métier, hein? Sans compter qu'Anne-Laure est jeune maman. Et que son mari est pilote de chasse, lui aussi. Une famille hors du commun qui nous invite chez elle à l'heure du thé. Anne-Laure et Anthony vivent dans un village à quelques kilomètres de la base. C'est pas mal de se faire servir le thé par un lieutenant-colonel de l'armée de l'air, je trouve. En tenue en plus. En tenue. À mon élève pilote. Oui, n'est-ce pas? Ils se sont mariés il y a 3 ans. Un ménage de pilotes de chasse, c'est rare. Il n'y en a que 3 ou 4 dans toute la France. 4-5. Alors, ça va être indiscret, vous êtes rencontrés où et comment? Donc c'était en Afghanistan, à Kandahar. Voilà, donc joli port de pêche pour se rencontrer. C'est ça? Non, c'est chaleureux, c'est romantique, c'est convivial. Alors non, c'est pas très romantique. On passe plus de temps à se coucher par terre pour éviter les tirs de roquettes qu'à faire des dîners en amoureux. Mais bon, mais en tout cas, c'était une ambiance de travail. On a vu qu'on travaillait de la même façon, qu'on s'entendait bien dans le travail, qu'on avait un peu les mêmes passions pour le sport, etc., la montagne. Et entre les missions, ils sont devenus parents. Un petit garçon de 2 ans et un autre de 3 mois sont venus agrandir la famille. Est-ce que devenir maman et vous devenir papa, ça a changé votre rapport au danger? Ça reste un métier de passion, donc bon, on aurait tendance un petit peu, non pas à oublier, mais à se voiler un peu la face en se disant non, bon, les enfants, finalement, ils n'en pâtissent pas tant que ça. Et bon, après, quand la réalité nous rattrape au galop, quand il y a des accidents, quand il y a des décès de proches, c'est sûr que là,
On y pense. On y pense, on se pose la question et quand on rentre le soir, le petit bisou aux enfants, il prend une toute autre teneur, quoi. Donc, la question quand un militaire rentre d'opération, c'est alors comment ça s'est passé avec les enfants? Comment ont-ils réagi? Surtout des petits. En bas âge, ils ne nous reconnaissent pas forcément tout de suite. Ça doit être dur quand même. Ouais, ça doit être dur. Ouais, c'est dur. C'est dur. C'est dur. Anne-Laure n'aura plus ce problème. Pour elle, les missions de guerre sont terminées. Anthony, lui, n'en a pas encore fini avec les opérations extérieures. C'est notre dernier jour à l'école de l'air. J'ai enquillé les épreuves de lutte, de survie et d'éjection. J'ai enfin droit à ma récompense, un petit tour en avion de chasse. Je suis avec Sébastien, tu sais Carole, ton élève de planeur. Il m'accompagne à la base d'Orange. C'est sur cette machine que je volerai aujourd'hui, un Mirage 2000. Il y en a 24 stationnés ici. Moi, je ne peux pas être malade. Non, ouais, ça serait mieux quand même. Ça serait mieux. Ouais, Bon, allez. de mettre du vomi partout, quoi. Ouais, mais je vais avoir des sacs. J'ai des sacs à vomi, oui, j'ai des sacs à vomi. Bon, on va à l'équipement? Ouais, c'est parti. Alors voilà, un anti-jet. D'accord. Car un vol en avion de chasse peut être rude et il faut mettre une tenue spéciale, la combinaison anti-jet. Lors de grosses accélérations, ces pantalons gonflent et compriment les jambes. Comme ça, le sang continue d'irriguer le cerveau, il ne part pas dans les jambes et le pilote ne perd pas connaissance. Le Mirage 2000 est là. Ouais, il te manque juste un pilote par contre. Ah oui, c'est vrai, je pensais que j'allais... non, c'est pas toi qui pilote encore. Donc voilà, je te le présente. Bonjour. Bonjour. Enchanté, Benjamin. Ross. Oh, ça y est, on y est alors. Ça y est, ouais. J'ai Baptême. Baptême. La mission de ces mirages, c'est la protection du territoire. En cas de menace aérienne, Ross a moins de 15 minutes pour intercepter sa cible, décollage compris. Aujourd'hui, je participe à son vol d'entraînement, un exercice de routine. On va aller intercepter l'élève qui va lui être dans un hélicoptère. Comme s'il avait violé l'espace aérien. La cible peut être un appareil en détresse ou un avion hostile. Ces pilotes doivent empêcher un 11 septembre sur le sol français. Ils appellent ça la police de l'air. Bah, il est dans un Mirage 2000 qui va lui en faire voir toutes les couleurs. Et bon, je pense que le pilote va s'amuser un peu avec lui, enfin j'espère. Très joli. Sur terre comme sur mer, les bolides, j'adore ça. Dans les airs, il ne me manquait que l'avion de chasse. Cette fois, ça y est, je vais goûter au joujou ultime, un avion à plusieurs dizaines de millions d'euros. Enfin, joujou, façon de parler. Et au pire du pire, on s'éjecte. Pas très peur, hein. Si la panne est trop importante et qu'on doit quitter l'avion, je te dirais 3 fois éjection. D'accord. Tu penses immédiatement à prendre ta position. D'accord. Donc tu chopes la poignée à deux mains. D'accord. Et tu tires. Ah bah si tu veux, je me sens très en sécurité qu'un pilote de chasse globalement. Hein. Ouais. Je suis un peu avec la crème de l'après-midi. Ouais. Allez. Allez, go. On est parti. Stop. L'accélération est impressionnante. En quelques secondes, nous sommes à plus de 300 km/h. Et très vite, les premières sensations arrivent. Tirer un peu, ça fait des guillis déjà là. Parce que... Là, tu vois, on a 400 pieds. On est bas là, hein, Hein? Et on est bas quand même, hein. Et là, on est à 850 km/h. Ah, c'est ça, j'avais l'impression qu'on allait vite quand même, hein. Ouais, on va vite, ouais. C'est ça, un avion de chasse. Une machine volante qui peut dépasser les 2000 km/h. Paris-Marseille en moins de 20 minutes. Bon, tu vois, ça brasse, hein. Ouais, oh là. On va monter un peu, ça brassera moins. Le plus éprouvant pour le corps, ce n'est pas la vitesse, ce sont les virages. Voilà, ça c'est 2G. Une accélération de 2G, en clair, mon corps fait 2 fois son poids. Je me sens littéralement écrasé sur mon siège. Je comprends mieux l'intérêt de ma combinaison anti-G. Voilà, ça j'ai senti un peu. Et toi tu peux pas jusqu'à 6, c'est ça? Là. Oh putain. T'inquiète, c'est la turbulence, hein.
À 9G, un pilote pèse environ 700 kg. Moi, je ne pourrais pas supporter un tel effort. Très vite, je tomberai dans les vapes. On appelle ça le voile noir. Mais Ross, mon pilote, n'en a pas encore fini avec moi. Je vais essayer de faire une petite barrique toute légère. Ah, non. Une petite barrique rien du tout. Regarde, ça fait pas mal. Promis, regarde. Écoute, si tu veux que je sois de en arrivant. Une barrique, c'est ça, un tour complet sur soi-même. Là ça va? Ouais. C'était bien ces petites barriques. Une barrique, ça va, hein, mais deux, bonjour les dégâts. Selon le radar, l'hélicoptère que nous devons intercepter est proche. Mais au milieu du ciel, on a bien du mal à le repérer. Il est juste devant pourtant. Quoi? Il est juste devant. Tu vois pas? Pas encore. Ah si, visuel. Il est beaucoup plus lent que nous. En un clin d'œil, nous l'avons rattrapé. Nous entrons en contact radio avec lui. Nous devons vite comprendre ses intentions. S'il est perdu, nous devons le guider à bon port. S'il est hostile, nous pourrions l'abattre, évidemment en dernier recours. Là, pas de menace. Une fois l'hélicoptère identifié, nous pouvons rentrer à la base. Et heureusement, parce que je suis lessivé. Mon vol a duré presque 1h30. Bon alors, c'était comment? C'était très bien, mais il fallait pas que ça dure beaucoup plus longtemps. Ah ouais? Ah non. T'as une sensation d'écrasement quoi, dès que ça tire un peu, t'as le gilet. Ça serre fort hein. Ça serre fort. On est passé en fait de 150 nœuds à 600 nœuds. Ah ouais, en très peu de temps. En très peu de temps. Faut beaucoup voler pour apprécier quoi. Parce que t'as le stress, t'as le stress d'être malade quoi. C'était moins quoi. Ouais. Mais bon, j'étais pas malade. Non. Bon, on n'a pas passé le mur du son, mais maintenant, je sais ce que c'est que voler sur un avion de chasse. Moi, je suis dans une toute autre ambiance, bien plus solennelle. L'École de l'air est née en 1933. C'est une véritable institution, avec ses symboles et ses devises. Aujourd'hui, le général me fait entrer dans le Saint des Saints. Et donc, on va aller dans la salle des marbres. Et dans cette salle des marbres, on nous remet ce magnifique symbole de l'officier, on voit ici. Voilà, ce symbole de l'officier. Chaque nouvelle promotion reçoit le poignard de l'officier. C'est une cérémonie d'un autre temps. Les élèves sont adoubés comme des chevaliers. Ils réfléchissent sur l'engagement qu'ils prennent, sur le serment qu'ils font vis-à-vis de la République, vis-à-vis de nos valeurs. On s'engage pour toute une vie à défendre tous les Français. Nous entrons maintenant dans la salle d'honneur, un sanctuaire auquel très peu de civils peuvent accéder. Le paradoxe, haute technologie, et puis en même temps valeurs très anciennes, très humaines, c'est ce qui crée l'attrait de cet univers. Et finalement, les jeunes, ils sont très attachés. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, le monde est très instable. On a besoin quelque part d'avoir ce point d'ancrage. Le point d'ancrage, c'est ici. Alors, ouais, on ne peut pas imaginer autre lieu pour le point d'ancrage. Tous les aviateurs connaissent cet endroit. Et c'est ici que les paradoxes s'estompent. Ici se forge l'identité de chaque nouvel aviateur. Tous viennent s'inspirer des anciens pilotes disparus, de leur histoire et de leurs valeurs. Comme dans un temple, je suis entouré de reliques. Le registre de vol de Saint-Exupéry est ouvert au jour de sa disparition. C'est notre dernier soir à l'école. Et pour finir en beauté notre immersion, Sébastien et ses camarades nous ont organisé une petite fête d'adieu. Bonsoir. Ça, c'est la salle de cohésion. Bah, le foyer, quoi. Les élèves passent ici leur temps libre. Alors, on avait un petit cadeau pour vous. C'est de la part des élèves de l'école. Voilà. On tenait. Merci beaucoup, mais qu'est-ce que ça peut être?
Oh. Un châle de pièce de l'air. C'est un carré. Pas n'importe Regardez-moi quel. ça. Faire face. Merci beaucoup. Benjamin, on a aussi un cadeau pour Ah. vous, mais une tweet ça se mérite. Il y a une chose qui nous tient énormément à cœur, c'est cette citation-là. Donc ce que je vous propose, c'est que vous mémorisiez ça pour nous. Maintenant. Maintenant. Oh la vache. Et que vous nous la récitiez pour pouvoir mériter cette combinaison. Oh, merde. Ah mais c'est très très long, ça va pas être évident. Ciel de gloire après 3 ans de lutte ardente restera le plus. Le capitaine Guinemer, c'est le héros de l'armée de l'air française. Il est mort pendant la Première Guerre mondiale, après avoir abattu 53 appareils ennemis. Il avait 22 ans. Carole, je vais avoir besoin de ton aide. Le 11 septembre 1917. Héros Mais là, attends, héros légendaire, héros de légendaire, tombé en plein ciel de gloire. Après 3 ans de combat. Symbole de la race. Égalité de la race. Non, c'est pas évident. Hein. Nous aussi, on met du temps quand on arrive et qu'on doit l'apprendre. Mort au champ d'honneur, à Poel-Capelle, le 11 septembre 1917. Héros de l'honneur tombé en plein ciel de gloire après 3 ans de lutte ardente. Il lègue aux soldats français un souvenir impérissable qui exaltera l'esprit des sacrifices et provoquera les plus nobles émulations. Voilà. J'ai bien mérité ma combinaison, c'est trop la classe. Beau comme un aviateur. Ce que je n'avais pas prévu, c'est qu'ici, je serai toujours un bisu. Même le général a fait le déplacement. Ça nous fera une belle photo de famille. Notre immersion à l'école de l'air s'achève, d'autres univers, d'autres vies nous attendent.